Est-ce que c'est possible d'atteindre ses calories mais pas ses macros, ou d'atteindre ses macros mais pas ses calories? Pourquoi est-ce que mon application me dit que j'ai atteint mes calories mais que j'ai pas atteint mes macros, ou j'ai atteint mes macros mais j'ai pas atteint mes calories? Donc je vais vous expliquer la raison, honnêtement c'est tout simple et je vais vous dire surtout quoi faire par rapport à ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on compte ses macros via une application de tracking, il ne faut jamais regarder ses calories. C'est inutile et souvent effectivement ça ne correspond pas aux macros. Donc lorsque vous comptez vos macros, vous devez uniquement vous concentrer sur les macros. Donc est-ce que c'est possible d'atteindre ses macros mais de ne pas atteindre ses calories? Non, absolument pas, parce que chaque macro contient un certain nombre de calories. Donc 1 g de protéines contient 4 calories, 1 g de glucides contient 4 calories aussi, et 1 g de lipides contient 9 calories. Et donc si vous avez un certain nombre de macros à atteindre et un certain nombre de calories à atteindre, du moment que vous atteignez vos macros, vous atteignez automatiquement vos calories. Donc je vais vous donner un exemple. Si vous mangez chaque jour 220 g de glucides, 120 g de protéines et 70 g de lipides, 70 grammes si vous êtes français, il vous suffit de faire le calcul pour savoir combien de calories vous allez consommer. Donc en l'occurrence, 220 g de glucides x 4, 120 g de protéines x 4 et 70 g de lipides x 9, ça vous donne donc 2000 calories. Et donc du moment que vous atteignez vos macros, vous allez atteindre vos 2000 calories, même si votre application de tracking vous affiche un nombre de calories différents, soit peut-être 1900 ou 2100. Et la raison, c'est que les valeurs nutritionnelles indiquées sur les paquets, les emballages, généralement les macros sont vraiment justes, mais les industriels peuvent arrondir au niveau des calories. Et je crois que c'est une marge d'environ plus ou moins 20%, ce qui est quand même assez significatif. Ils peuvent aussi se baser sur les glucides nets plutôt que sur les glucides, c'est-à-dire les glucides moins les fibres, pour calculer les calories, ce qui est totalement faux et qui donne un apport calorique beaucoup plus bas que ce qu'il est en réalité. Et en plus de ça, souvent les aliments sont mal rentrés dans les applications. D'ailleurs, je vous conseille de toujours contrôler lorsque vous cherchez un aliment dans votre application de tracking si les macros sont corrects par rapport à ce que vous avez effectivement écrit sur l'emballage, parce que parfois c'est des utilisateurs qui rentrent un petit peu n'importe quoi. Mais donc lorsque vous traquez vos macros et que vous voulez savoir durant votre journée où vous en êtes, regardez toujours vos macros et non pas vos calories. Donc voilà, une vidéo vraiment très rapide, mais c'est vrai que des fois on comprend pas pourquoi on a atteint ses macros mais pas ses calories ou vice versa. Donc je voulais apporter une réponse. Si vous ne savez pas comment traquer vos macros et que vous voulez vous y mettre, j'ai écrit un guide qui vous explique exactement comment faire. Je vous mets le lien dans la barre de description. Si vous avez aussi besoin de plus de soutien, d'un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs, que ce soit objectifs physiques, de performance, de bien-être, de santé, n'hésitez pas à faire une demande de coaching. Je vous mets aussi le lien dans la barre de description. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.